et l'attaque, on va y revenir, mais je vous avais promis une surprise. Il est 20h48. Nous avons l'un des sélectionnés de Didier Deschamps qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce soir. En direct dans l'équipe de Greg, c'est Youssouf Fofana. Bonsoir Youssouf et félicitations. Bravo. Vous êtes donc dans la liste des 25 de Didier Deschamps. Ma première question sera évidemment logique. J'imagine que vous êtes un homme heureux ce soir. Bonsoir à tous. Bonsoir, Merci bonsoir. beaucoup. Oui, c'est sûr, je suis un homme heureux. Voilà, ça vient récompenser la saison et mes apparitions sous le maillot des Bleus. Encore une compétition. Et oui, en tout cas, j'aurais à cœur de faire de grandes choses. Mais c'est vrai que très content ce soir. Bon, vous êtes désormais un habitué des Bleus, on n'avait pas le moindre doute. Bon, vous êtes dans l'attente, donc forcément peut-être un peu plus, mais on n'avait pas le moindre doute sur votre présence. Vous faites une fin de saison magnifique avec l'AS Monaco. Et il y a le retour d'N'Golo Kanté au milieu. Je viens vous voir tout de suite. Vous le connaissez également. Est-ce que ça vous surprend, le retour d'N'Golo Kanté à vos côtés ? Je veux revenir un peu sur votre question. Habitué, oui et non. Voilà, après, c'est bien d'y aller, mais quand on joue et qu'on prouve qu'on peut être sur la liste, trêve après trêve, c'est différent, voilà. Donc, j'étais un peu déjà, pas surpris, voilà, parce que je sais que j'ai tout fait pour y être, mais très content. Et par rapport à N'Golo, j'ai jamais eu l'occasion de partager les couloirs du château avec lui, donc ça va être un bon moment. Je pense que ça va être un bon moment pour découvrir cette personne. On a un peu déjà entendu la personne qu'il était. On sait tous le joueur qu'il est. Donc l'avoir à nos côtés pour cette compétition, c'est sûr que ça peut que nous faire du bien. Mais vous voyez, c'est vrai qu'on vous voit presque comme un vieux briscard maintenant, tellement vous faites partie des meubles en équipe de France. Non mais ça va être quelque chose à vivre d'assez exceptionnel. On se demandait si c'était pas le véritable coup d'envoi de l'Euro là. C'est quand la liste arrive, Youssouf, c'est que voilà, on commence les prémices de l'Euro. Est-ce que vous avez le sentiment de rentrer dans la compétition dès ce soir ? Sans manquer de respect à mon club, voilà. J'aimerais bien attendre le dernier match de championnat et je pense qu'il y a d'autres joueurs aussi qui ont déjà d'autres échéances. Et je pense qu'à la fin de celle-ci, oui, on rentrera dans l'Euro, ça c'est sûr. Bon, on a la chance de vous avoir avec nous et on a un beau tour de table. Je vais laisser aussi la parole aux copains qui veulent parler. Raymond Domenech, ancien sélectionneur de l'équipe de France, est autour de la table. Raymond, vous êtes avec Youssouf Fofana, si vous avez une question à lui poser. Oui, bonjour Youssouf. Moi, j'aimerais savoir, toi, dans ton positionnement, on sait qu'en club, en sélection, c'est différent, ton poste préférentiel et dans quelle organisation ? Juste, voilà, pas avec qui, parce que je ne veux pas te fâcher avec quelqu'un. Ouais. Ouais. Ça fait quelques années que je me sens bien dans un milieu à 2, 6, avec un organisateur juste devant nous, pour pouvoir me projeter sans me poser de questions, parce que c'est une des caractéristiques que j'aime bien faire et sur lesquelles on m'attend aussi. Mais après, voilà, j'essaye de m'adapter. Puis comme vous l'avez dit, en club, je suis utilisé différemment qu'en sélection. Donc j'essaye de m'adapter. Et puis si dans tous les aspects du jeu, je suis bon, c'est un plus pour moi. Mais je me sens bien avec 2-6, oui. Autour de la table également Loïc Tanzi qui suit l'équipe de France pour le journal L'équipe et pour l'équipe de Greg. Youssouf Fofana vous écoute, Loïc. Bonsoir Youssouf. On l'a vu sur les derniers rassemblements que ton jeu a largement évolué. Tu as été buteur aussi avec cette équipe de France. Oui. C'est un statut qui est un peu différent aujourd'hui en bleu par rapport à la Coupe du Monde 2022 où tu t'affirmes plus. Est-ce que tu es prêt aussi sur une grande compétition aujourd'hui à tenir ce statut ? Oui et non, voilà, dans tous les cas, il faut s'affirmer, c'est quand même l'équipe de France. Malgré les 23 qui sont au château, il y a quand même pas mal de joueurs qui restent à la maison. Donc, faut s'affirmer dans tous les cas. J'ai jamais eu peur de ça. Et puis, mes partenaires autour de moi m'ont très, très, très vite mis en confiance. Et voilà, ils m'ont mis en confiance. Ils m'ont dit qu'ils savent de quoi je suis capable et ils m'ont mis en avant. Après, voilà, pour ce qui est de tenir la place en équipe de France, je sais que c'est un très, très gros défi. Mais voilà, c'est un objectif. Je suis ambitieux. Mais voilà, ça restera la décision du coach. Et dans tous les cas, je la respecterai. Mais si je suis amené à
à commencer pas mal de matchs, eh ben, je répondrai présent. De toute façon, j'ai pas le choix. Sébastien Tarago est également avec nous. Sébastien. Youssouf, quand tu as appris le retour de N'Golo Kanté, qui est vraiment la grande surprise de cette liste, est-ce que tu t'es dit, oh zut, un concurrent de plus, tu peux dire la vérité, promis, ça restera entre nous. Et regarde, tu regardes qui C'est sûr que N'Golo, c'est un gros morceau. Mais ouais, pour l'équipe de France, c'est incroyable. Et pour nous qui sommes autour, nous les autres milieux, ça forcera à élever notre niveau. Et ouais, franchement, qui commence ou pas, franchement, qu'il soit là, c'est déjà très bien. Et s'il est utilisé, c'est encore mieux. Et j'apprendrai à ses côtés pour le futur, pourquoi pas. Jérôme Alonso également est autour de la table, mon cher Youssouf. Youssouf, bonsoir, bravo et bravo pour ta saison aussi avec l'AS Monaco, parce que ça y est, vous êtes deuxième, c'est fini, c'est verrouillé, tu as marqué pas mal de buts, tu as beaucoup progressé. Moi j'ai fait pas mal de matchs de toi cette saison et justement ta progression à l'AS Monaco, comment tu la juges toi? Ça fait des années maintenant, tu as un peu le taulier là-bas aussi. Est-ce qu'il y a une corrélation entre ta progression à Monaco et forcément ton rôle amené à évoluer en équipe de France? Merci, dans un premier temps. Et oui, par rapport à ma progression, pardon, ça a mis du temps. Après, je me connais. Je m'identifie beaucoup comme un joueur diesel qui a besoin de temps, qui a besoin de vraiment voir tout ce qu'il y a autour de moi avant de vraiment me mettre en place et de m'imposer. Mais c'est vrai que par rapport aux joueurs que j'ai côtoyés dans les années précédentes, la mienne, ma progression en tout cas, elle a mis du temps. Mais voilà. Cette saison, je pense que j'ai montré de quoi j'ai été capable. Et est-ce que c'est assez pour l'équipe de France? Ça, je sais pas. On verra. C'est le coach qui va décider. Mais je suis pas en fond de cinquième. J'ai encore plein de choses à découvrir et plein de choses à améliorer. Quand même, il y a de l'ambition dans cette équipe de France parce que quand on est vice-champion du monde, qu'on avait remporté la Coupe du Monde en 2018, il y a cet échec à l'Euro précédent, mais ça, c'est le passé. On y va, Youssouf, quand on voit la liste pour gagner. Vous êtes aussi ambitieux que votre sélectionneur, j'imagine. Bah oui, ça c'est sûr. On va pas faire de la figuration. Surtout que la dernière compétition majeure, on a mis la barre assez haute. Donc on sait que maintenant les Français nous attendent plus ou moins à ces stades-là. Et oui, voilà, enfin, sans mettre de pression à qui que ce soit, ou même sur nous-mêmes, on va pour aller très très loin en tout cas. Alors, j'imagine vous savez qu'il y a beaucoup d'attentes du pays autour de cette équipe de France, puisque vous l'avez dit vous-même, hein, je vais vous citer, là-bas, elle est très très haute. Quand on voit la composition de cette liste, il y a beaucoup de stars en équipe de France. Ça vit comment le groupe? Parce qu'on entend parler de Didier Deschamps prend des joueurs, qui ne veut pas qu'ils puissent poser soucis s'ils jouent un petit peu moins bien. Vous, votre retour, votre vie en équipe de France, on voit les arrivées au château souvent avec des tenues géniales de la part de tous. C'est comme ça tout du long, les sourires et compagnie. Vraiment, ce groupe France vous paraît aussi sain que ça? Franchement, on a un bon groupe de potes. Surtout que dans la majorité, on est tous dans la même tranche d'âge. Donc pour la majorité, on s'est tous plus ou moins joués, que ce soit quand on était beaucoup plus petit ou dans les années centre de formation. On s'est beaucoup côtoyé dans les équipes de France jeunes aussi. Donc franchement, si vous faites peut-être 1 ou 2 nuits au château, vous allez en sortir grandi. Je demande que ça, hein, mais il m'a pas sélectionné. Alors, vous voyez, moi, je serais venu, alors vraiment, hein, mais j'ai guetté, il y a une place de 26e, je m'autorise quelques rêves. Il peut animer les petits déjeuners. Je peux animer les petits déjeuners, je peux animer vos apéros. Vous voyez, moi, c'est mon niveau. Par contre, les petits déj, c'est beaucoup plus calme, c'est le matin. Oui, je mettrai le bordel moi, et puis vous serez tranquille, vous en faites pas. Je précise qu'au niveau de la tranche d'âge, pour Warren Zaïre-Emery et N'Golo Kanté, ça marche pas. Pour les autres, oui. Raymond Domenech. Non, oui, bien sûr. Non, moi j'ai juste une petite... Youssouf, j'ai juste une petite remarque pour la gratter un petit peu, parce que tu dis que tu es un peu diesel. Ça veut dire que le diesel, remplaçant, c'est pas un poste qui te convient.
oui. Ça, il faut pas le dire. C'est des trucs qu'il faut jamais dire, ça. Non, mais Diesel, dans le sens où, de par mon arrivée en équipe de France jusqu'à maintenant, on va dire que le public France a eu, enfin, a mis du temps à poser les yeux sur moi et à se dire, ok, ça fait 1 an et demi plus ou moins qu'il est là et il mérite plus ou moins sa place. Dans ce sens-là, je parlais. C'est Monaco, ça. Bien rattrapé. Ouais, ça joue. Loïc. Oui, Youssouf, justement, en parlant de ça, tu es un joueur qui a pensé à arrêter le foot à un moment donné de ta carrière plus jeune. Pas se mentir, tu avais des moments de galère dans ta jeunesse. Qu'est-ce que dirait le Youssouf de cette époque-là au Youssouf d'aujourd'hui, qui va vivre sa deuxième compétition avec l'équipe de France quand même? Ouh là là. Bah déjà, le Youssouf de maintenant, il l'aurait jamais cru. Il l'aurait jamais cru, jamais cru, du tout. Déjà, juste d'être footballeur professionnel à un niveau convenable, il l'aurait jamais cru. Donc, être en équipe de France, représenter son pays, être dans les 23, 25, 26, bah franchement, je pense il aurait mis un taquet derrière la tête. Beaucoup Youssouf Fofana d'être venu nous répondre. On peut vous applaudir, bravo pour votre sélection dans la liste des 25 de Didier Deschamps. Merci d'être venu nous répondre avec autant de franchise, de sourire, de spontanéité. Merci à l'AS Monaco qui nous a autorisé la possibilité de vous parler. On vous souhaite une bonne fin de saison avec votre club et évidemment un très bel Euro avec l'équipe de France.